Quand on pense ville décarbonée, on pense forcément au transport. Des habitations bien isolées, autonomes en énergie le plus possible. Beaucoup de transports en commun plutôt que des voitures classiques, peut-être au covoiturage aussi, après aux pistes cyclables. Tout ce qui est photovoltaïque, développé un maximum. Il y a également aussi le circuit, on peut dire la réutilisation des matériaux, des marchandises. Il y a aussi également, je dirais, tout ce qui est panneaux solaires ou tout ce qui est lié à l'énergie pour essayer d'avoir une énergie plus renouvelable, plus verte. Bonjour, je suis Benjamin Béranguier, je suis référent territorial aménagement et environnement au CEREMA Normandie Centre. Alors la ville décarbonée, c'est une ville qui réduit ses émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, dioxyde de carbone, qui sont principalement en cause dans le réchauffement climatique. Alors on peut agir de différentes façons. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, les principaux secteurs qui sont émetteurs de gaz à effet de serre sont le transport, les bâtiments pour le logement et les bâtiments du secteur tertiaire et également l'agriculture et l'alimentation. Alors sur les bâtiments, on peut évidemment rénover les bâtiments pour mieux isoler et de cette façon réduire ses consommations énergétiques. On peut remplacer les systèmes de chauffage avec des énergies fossiles tels que des chauffages au fioul par des systèmes avec des énergies renouvelables comme les poêles à bois ou des panneaux solaires. Sur le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, il y a un fort levier d'action également. Alors pour ce faire, on peut manger local tout simplement parce que ça va réduire le transport de marchandises lorsque les produits sont fabriqués à proximité des lieux de consommation. Alors du point de vue des consommateurs, on peut également agir à l'échelle de la ville, par exemple en favorisant le réemploi d'objets usagés. Il faut savoir aujourd'hui que l'achat de produits manufacturés est à l'origine de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, notamment du fait de l'extraction de matières premières qui sont nécessaires pour fabriquer ces produits. On peut également favoriser le seconde main plutôt que d'acheter des produits. On voit par exemple ici des livres qui sont à disposition pour une réutilisation, donc prolonger la vie des objets de cette façon. Alors la ville peut aussi agir en matière de revalorisation des déchets en réutilisant les déchets alimentaires pour fabriquer du biogaz, ce qui permet donc de fabriquer de l'énergie. En matière d'aménagement du territoire, la ville a aussi de forts leviers d'action. Alors pour éviter l'utilisation par exemple de la voiture et les consommations énergétiques qui vont avec, on peut essayer de rapprocher les lieux de travail des lieux d'habitation, et aussi les lieux d'habitation, des lieux de loisirs, culture, etc. Alors maintenant que vous savez tout sur la ville décarbonée, c'est à vous d'agir. Beat.com